Bonsoir, bienvenue dans votre émission sur la réflexion. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la réflexion. Au commencement de la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. La sagesse nous mène à la crainte du Seigneur. Elle nous permet de réfléchir et d'évoluer dans la vie, dans tout ce que nous faisions. Tout ce que nous voulons accomplir dans cette génération, il nous faut la sagesse et la réflexion. Elles marchent ensemble. Un homme intelligent prend le temps de réfléchir afin de pouvoir accomplir de grandes choses. Il est temps que nous comprenions que l'ère est venue où nous devons avoir la vision des choses différemment de ce qu'on avait eu hier. Le monde évolue, le monde avance. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui prennent le temps de réfléchir et de créer et d'innover. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose. Nous devons avancer dans la compréhension des choses et dans la réflexion, parce que la sagesse, ce n'est que Dieu. C'est Dieu qui est notre sagesse. C'est Dieu qui a créé l'homme. Il a doté à l'homme des capacités intellectuelles et des capacités de réflexion. Cette émission est là pour vous, pour nous permettre ensemble de réfléchir sur certains points et sur certaines choses qui se passent dans nos communautés, dans la société que nous vivons et dans nos familles. Mais là, ce soir, nous sommes en train de parler des mariages. Les mariages, c'est un thème que nous avons pu commencer il y a quelques semaines avec l'homme de Dieu que je vais encore vous présenter ce soir, qui est sur le plateau avec moi, le pasteur Constant. Bonsoir, pasteur Constant. Bonsoir, homme de Dieu, pasteur Manuel, et bonsoir aussi, chers téléspectateurs, nos frères et sœurs dans le Seigneur, et aussi serviteurs de Dieu qui nous suivent. Nous vous saluons, dans nos puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons vous demander de pouvoir partager cette émission. Notre ligne téléphonique est ouverte. Nous vous demandons aussi de pouvoir vous connecter sur les réseaux sociaux pour participer à cette émission. Nous attendons vos réactions par rapport au sujet que nous allons développer ce soir ensemble avec vous. Pasteur Constant, quel est le sujet que nous allons développer ce soir? Bon, en fait, comme nous avons commencé, ça fait plus d'un mois. Le grand thème, c'est le mariage. Et je crois que parmi vous, pour ceux qui n'ont pas pu suivre, donc nous sommes bel et bien sur notre grand thème. Le sujet, c'est le mariage. Les jours passés, les semaines passées, nous avons pu toucher de grands points. On a essayé un peu de développer c'est quoi le mariage. On a un peu essayé de toucher en gros et en large du gros point, donc concernant le mariage civil, le mariage coutumier et aussi le mariage religieux. Donc, mais là, aujourd'hui, nous voulons maintenant un peu les rétropédalages. Donc, maintenant, revenir en arrière, parler un peu du détail maintenant du mariage. Donc, c'est un thème qui va nous prendre beaucoup de temps. Donc, c'est un thème qui est vaste. C'est vaste. Si on appelle ici des hommes de Dieu, de tout genre, chacun aura sa grâce, chacun aura aussi son expérience à pouvoir développer aussi sur ces plateaux. Mais moi, avec l'homme de Dieu ici sur le plateau ce soir, nous allons parler sur pourquoi se marier. Donc, voilà. Pourquoi se marier? Pourquoi se marier? Parce que nous avons reçu vos demandes, vos requêtes par rapport à ce thème. Vous avez été nombreux à participer à cette émission et à réagir surtout. Nous avons reçu vos réactions, vous avez posé des questions. Vous êtes allé directement sur des grands sujets à ce qui concerne les mariages. Vous avez touché la dot, le mariage civil et puis la bénédiction nuptiale. Et vous n'avez pas touché les éléments de base, le début des mariages. Ben oui, en fait, je voulais d'abord parler sur le mariage en gros, donc définir un peu le mariage, voyez-vous. Donc c'est vrai, ceux qui sont disons, les candidats au mariage, c'est vrai, là, c'est là où maintenant on va en parler. On a d'abord voulu développer le mariage, définir le mariage, toucher les gros, en fait, parler un peu sur le mariage dans l'ensemble. On n'a pas touché les individus qui sont des candidats dans le mariage. C'est pour ça qu'on a voulu d'abord développer tous ces points-là, et puis faire la différence entre le mariage coutumier, la dot, bien entendu, le mariage religieux et aussi le mariage au niveau des civils.
on a touché des points, on a eu des retours aussi. Il y a beaucoup qui nous ont appelé par rapport à ça, ils nous ont encouragés aussi. Mais là, maintenant, on va toucher le point qui est bon, pas essentiel, pas plus qu'avant. Parce que nous n'oublions pas que le sujet de mariage est un sujet complexe, très complexe. Mais nous voulons vraiment réfléchir ensemble avec vous. C'est vraiment un sujet qui est vaste. Ben oui, on me le dit parce que moi, j'ai toujours dit le mariage, c'est la base de tout. Voyez-vous, même Dieu, quand Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas voulu créer des millions de personnes. Le mariage, c'est pour Dieu, le but, c'est de faire la reproduction, voilà, pour que le monde soit rempli avec des humains. Dieu n'a pas voulu créer des millions de personnes. Il a créé seulement à la base de 2 personnes. Et aujourd'hui, nous avons des milliers de personnes sur cette terre des hommes. Donc, voyez-vous, c'est-à-dire, le mariage va ramener sur beaucoup de gens en enfer. Ça n'engage que moi. Le mariage risque même de ramener beaucoup de gens en enfer. Et le mariage peut bénir des personnes, le mariage peut aussi maudire des personnes. Et aussi le mariage, c'est aussi la base même de l'Église. C'est la base de l'Église. Le mariage, c'est la base d'une société, aussi d'une entreprise. Donc si quelqu'un, dans son mariage, en fait, tout aille mieux, cette personne n'est pas un danger public. Mais si quelqu'un, dans son mariage, ça ne va pas du tout, même si c'est un homme de Dieu, c'est un danger. C'est-à-dire que le mariage peut détruire des... Je vais rebondir dans la Bible pour dire une chose, comme disait Pasteur Constant. Dieu, pour sauver l'humanité, il avait besoin d'un couple. Exactement. Il avait besoin d'une famille. Oui. Et c'est par la famille qu'il nous a ramené les salis. Je pense que si nous parlons de mariage, parce que le mariage va ramener beaucoup de bénédictions dans la société, va même changer un pays. Bien sûr. Mais elle est capable de changer une nation. Exactement, parce qu'en fait, j'ai toujours dit le mariage. Donc, quand on parle de mariage, déjà, on voit déjà de famille, voyez-vous. Donc, j'ai toujours dit, en fait, il y a 4 sortes d'éducation. Voyez-vous, il y a 4 sortes d'éducation. La première éducation, les bases, c'est d'abord dans la famille, c'est dans le mariage. Lorsque dans un mariage, tout va mieux, il y aura une bonne éducation qui va sortir dans ces mariages. Mais lorsqu'il y a un mariage qui ne va pas bien, automatiquement, je ne pense pas qu'il y aura des bonnes choses qui vont sortir dans ce mariage, dans cette famille, je peux dire. Donc si le mariage va mieux, je crois que dans ce mariage ou dans cette famille, il y aura des bonnes choses qui vont sortir. C'est pourquoi nous voulons aider quelqu'un ou encore une âme qui souffre de ces problèmes-là, ou même ceux qui veulent s'engager dans le mariage. C'est pas qu'on connaît plus que vous, on partage, c'est une réflexion qu'on fait. De toute façon, on ne connaît pas plus que vous, hein, comme disait le pasteur, mais on a besoin de votre participation. Exactement. Vos réactions pour que nous puissions faire de mieux en mieux notre travail, de pouvoir édifier la vie d'une personne. Mais pasteur, je vais revenir sur ce point. Vous nous avez donné le sous-thème que nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi se marier? Pourquoi se marier? Voilà. Pourquoi vous avez choisi aujourd'hui ces sous-thèmes-là? Pourquoi se marier? Vous êtes allé vraiment au commencement là? Ben oui, parce que aujourd'hui nous voyons à l'église ou encore dans le monde, il y a des gens qui se marient par accident. En fait, il se marie parce qu'il est devenu plus âgé. En fait, il a 40 ans, il a 50 ans, par rapport à son âge, il va se marier. Voyez-vous, il y a des ceux qu'on le pousse parce que non, tu imagines dans le quartier, il y a que toi qui n'est pas encore marié. Il y en a qui se marient parce que sa sœur ou sa grande sœur elle est déjà mariée. Il y en a qui se marient parce qu'il a sa voiture, il a acheté une maison, il va se marier. Voyez-vous, donc il y a beaucoup de raisons. Il y a des copines, des amis, de travail, tous sont mariés. Exactement, ou par influence ou encore. Ouais. Donc voilà, donc là où tu es le seul à ne pas marier. Voilà, comme je suis le seul, il faut que je me marie. J'ai 50 ans, il faut que je me marie. Donc en fait, pourquoi on se marie d'abord? Pourquoi on se marie? Alors, c'est pourquoi? Et voilà, on va toucher ces points-là. D'accord. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi dans le public est en train de se poser la question, pourquoi je vais me marier? Voilà. Réponds-nous, pasteur. Voilà. À vous la parole. D'abord, pour Dieu, le mariage, comme je disais au départ, d'abord c'est pour la reproduction, d'accord? Oui. Pour que le monde soit rempli par les humains. Et pour Dieu, dans Genèse 2, 28, nous voyons, on ne peut pas lire parce que c'est un texte que les gens ont mémorisé, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu, il a créé le mariage d'abord pour remplir le monde. Et deuxième point, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a vu que l'homme, avec les animaux, tu vois, Dieu a laissé le libre choix de l'homme à pouvoir donner même les noms aux animaux. L'homme faisait passer des chiens, enfin, Dieu faisait passer, enfin, il faisait un petit défilé de mode, quoi. Les animaux passaient, les lions passaient, à ce moment-là, c'est l'homme qui donnait le nom. Mais Dieu voyait que l'homme n'était pas content. Malgré les animaux qui passaient devant lui, ça c'est le canard, ça c'est le lionceau, ça c'est singe, ça c'est le chimpanzé. Mais dans tout ça, l'homme n'a pas pu trouver celle qui fera son plaisir. Et à ce moment-là, Dieu a dit, je vois que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu aime le plaisir de l'homme.
Ben oui, ça c'est Dieu aime que l'homme soit joyeux, Dieu, soit heureux. Dieu tellement, il est amoureux. Dieu, c'est là où Dieu a manifesté même le premier amour dans l'homme. Voyez-vous? Donc c'est là où Dieu, notre Dieu, tellement il nous aime, il a vu la souffrance. Même si l'homme n'a pas dit ça, c'est pas nulle part c'est écrit que l'homme il a exprimé ça dans lui-même. Mais Dieu, comme ils sont les cœurs et les reins, il a compris que l'homme n'était pas bien. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais si je peux faire la rétrospection, je peux faire en arrière. Mais si une fois j'ai prêché à l'église, j'ai posé la question. Bon, moi je suis pas droit de poser des questions. Mais entre l'homme et la femme, qui a été créé en premier? Ça, c'est la première question. Deuxième question, entre l'homme et la femme, qui a été formé en premier? Ben, on va essayer de répondre aussi à cette question. Donc, voilà. Si quelqu'un a la réponse aussi parmi le téléspectateur qui nous suivent, il y a aussi notre numéro de téléphone qui est en train de circuler sur vos écrans. N'hésitez pas. Appelez-le. Donc, moi, je peux répondre. Nous allons laisser les pasteurs nous répondre. En fait, c'est une question qui... Et nous allons compléter la réponse aussi ensemble. J'ai largué entre l'homme et la femme. Bon, c'est une brèche qui j'ouvre, c'est une parenthèse qui j'ouvre. Qui a été créé les premiers. Voilà. Entre l'homme, si nous faisons dans Genèse 1, là où Dieu a créé, l'homme et la femme ont été créés le même jour. Créés, je dis bien. On parle français. Il a créé et formé. L'homme et la femme ont été créés le même jour. Tu me diras, mais il est écrit. Il est écrit, oui. C'est dans Genèse 1. Donc, on va pas lire ça. De toute façon, tout à l'heure, j'ai donné les textes bibliques. Donc, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé là, tout ce que nous voyons. À un moment donné, Dieu a créé, lorsque Dieu a créé les eaux, la verdure, tout ça là, Dieu a créé aussi l'homme et la femme. Mais l'homme et la femme n'étaient pas visibles. Dans Genèse 1er, verset 26. Voilà. La Bible dit, puis Dieu faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oui. Dieu créa l'homme à son image et créa à l'image de Dieu l'homme et la femme. Voilà. Vous avez raison. Donc Dieu a créé le même jour l'homme et la femme. Créé. Là, c'est la création. Là, c'est la création. Donc, ça veut dire que c'est spirituel. Mais visiblement parlant, on ne les voyait pas. Nous savons que nous avons derrière les écrans les docteurs. Hein. Ben oui, les professeurs nous avons les professeurs de théologie, nous avons des hommes des sciences, des hommes très cultivés. Nous vous aimons tellement. Je les respecte beaucoup. Je les aime beaucoup. Donc voilà, pour dire que l'homme et la femme ont été créés, je dis bien créés le même jour. Mais c'est spirituel, pardon. Ça veut dire que quand... Dans les spirituels, la femme et l'homme ont été dans la pensée de Dieu, dans la création de Dieu le même jour. En fait, déjà quand on parle de homme, c'est pas... Là, il n'y a pas de sexe. Oui. Homme, c'est spirituel. Donc, c'est-à-dire que c'est être. Donc, c'est être humain. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont tous égaux. La différence au niveau des sexes, ça c'est physique. Oui. Mais spirituellement, on est pareil. Pour Dieu, on a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'on est pareil, l'homme et la femme. Voyez-vous? Donc, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mis, comme je dis, il les a mis en exposant quelque part. Personne ne le voyait. Et Dieu a continué son œuvre. Et lorsque Dieu a continué, il a achevé ses œuvres. Et après, Dieu maintenant forma l'homme. Il a pris de la poussière, il a formé l'homme. Oui, parce que dans la création, dans Genèse 1er, il y avait la formation, la création. Non, la création d'abord. La création. Et dans Genèse chapitre 2, c'était... C'est là où Dieu a formé. Dieu a pris de la poussière, il a formé l'homme. Et après, Dieu a pris le même esprit qui est de l'autre côté, il a mis dans cette... Je pense que je vais interpeller les téléspectateurs. Vous allez chercher vos dictionnaires dans la maison pour chercher, voir la différence qui est entre la création et la formation. Vous allez bien comprendre que ce sont des choses réelles. La formation a été faite dans la pensée de Dieu et dans l'action de Dieu. La création a été dans la, comment dirais-je, dans la fabrication. Oui, Dieu a pris dans ses mains, il a pris de la poussière de la terre, il a formé l'homme. Il a formé, l'homme ne bougeait pas du tout, et il a pris l'esprit qu'il avait créé au départ, de Genèse 1, il a pris l'esprit, il a soufflé, l'homme a pris vie. C'est-à-dire que là où, maintenant, on voit la séparation entre le corps et l'esprit et l'âme. Donc, donc c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc, pour dire que l'homme et la femme, au niveau, quand on dit ouais, les femmes sont faibles, non, on a tous été créés le même jour par Dieu. Donc on a tous la même force, on a le même esprit, il n'y a pas de différence sur ça. Mais la différence au niveau des physiquement parlant, ça c'est clair. Mais spirituellement, oui. J'aimerais bien que vous puissiez faire quelque chose pour nous. Oui. Parce que là, nous sommes en train de parler de mariage. Bien sûr. Le mariage, les mariages, ce n'est pas quelque chose que nous allons laisser comme ça. Oui. Nous voulons que si vous pouvez passer de l'autre côté, et pour que vous puissiez nous faire quelque chose, et surprendre un téléspectateur, réjouir le cœur de quelqu'un qui est en train de nous suivre. Ok.
Je vais vous laisser le temps de passer de l'autre côté. Okay. Et alors, je suis avec, à la régie, je reste avec mon réalisateur parce qu'il y a une surprise pour vous. Nous allons passer un moment de joie. Parce que nous parlons de mariage. Mariage, on ne peut pas parler sans pour autant se réjouir quelque part de ces moments de bénédiction. Nous allons écouter une petite mélodie qui va nous faire rebondir dans des grandes choses que nous allons développer ce soir. Zambeyo malamu osalaki bato obalingana na bolingo ya solo Zambeyo malamu osalaki bato obalingana solo mobali ya kotika baboti baye pona kosangana na mwasi na ye otango bakokoma penzoto moko katina libala oyo nde singo se mapamoli libala na bino eumela seko asitone sengo botale la nzambe ilonge zalise na ye libala na bino eumela se na pasitone sengo botalela nzambe elonge zalise na ye moto amekate kokabula oyo Zambe asangisi na libala o libala bala na bino eumela seko oh pasitone sengo botalela Zambe elonge zalise na elonge zali na babijute elonge zali se na elonge zali na bambongo te elonge zali se elonge zali na masia elonge zali se na ye mutu amikate kokabula oyo Zambe asangisi na libala o libala libala na bino eumela seko na pasitone sengo botalela Zambe elonge zalise na ye. Nous allons revenir encore avec ces moments parce que nous parlons de mariage, nous parlons de la joie. Le mariage, c'est la vie. Le mariage, c'est notre force. Le mariage, c'est tout ce qui est de mieux sur cette terre. Ce n'est que le mariage. Mais il faut rentrer dans le bon mariage pour être heureux, vivre heureux. Maintenant, pourquoi c'est marié? Ah, voilà, comme nous avons chanté, ouais, ça fait du bien. Je crois que les bien me sont surpris. Donc, pourquoi se marier? Parce que c'est ça les points
C'est vrai, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils se marient parce que l'autre s'est marié, parce que son frère ou sa sœur se mariait, parce qu'il il va se marier. Mais moi, j'ai toujours dit, ça c'est moi, j'ai toujours dit, on se marie lorsqu'on devient responsable. Lorsqu'on devient responsable de sa propre vie. Donc, comment est-ce qu'on arrive à être responsable? Dieu a dit, l'homme quittera son père. Dans Genèse 2, 24, nous connaissons tous. Donc, l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, un seul corps. Donc, on doit se détacher de nos parents. Donc, une fois, quelqu'un m'a dit, mais en fait, j'ouvre une parenthèse. Moi, lorsque les gens, les enfants de l'église viennent me voir, papa, je vais me marier, ou encore j'ai trouvé un fiancé, j'ai posé la question à ces hommes-là, est-ce que vous êtes responsables? Ça, c'est la première des choses d'abord. Il me dit, oui, papa, je suis responsable. Je dis, mais pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce qui signifie que tu es responsable? Oui, bon, je travaille, j'ai mes papiers, j'ai mon logement, j'ai ma voiture, voilà, je suis responsable. Je dis, non, je dis, non, c'est pas fini. Ce n'est pas parce que tu as les papiers, tu as la maison, tu travailles que tu es responsable de ta vie, non. Parce que moi, je connais des gens qui travaillent qu'une maison, mais avant qu'ils fassent quelque chose, il faut demander pas à payer. Papa t'a dit quoi? Il a tout ça, mais il est toujours accroché à son père. Il y a même aujourd'hui, même ceux qui sont mariés, moi je l'appelle des gros bébés. Il a des enfants, il est avec sa femme, mais il ne peut pas faire quelque chose sans pour autant intéresser son père. Dans la décision finale, c'est son père qui décide. Cette personne, il a tout, mais il est encore un enfant. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut se marier, d'abord, il doit d'abord dire que je suis la dernière personne qui dira oui et non à ma décision. Donc, il faut devenir responsable pour s'attacher à sa femme. À sa femme. Donc, c'est une très grande responsabilité que le Seigneur donne à une personne qui veut rentrer dans les mariages. Pourquoi se marier? Parce que ce n'est pas les choses des enfants. Non, c'est pas la chose des enfants. Donc quand je dis responsable, pourquoi la Bible a dit l'homme doit quitter ses parents? Parce que lorsqu'on est encore chez nos parents, c'est-à-dire que quel que soit l'âge, là c'est pas l'âge, ce n'est pas l'âge. On a dit l'homme va quitter ses parents lorsqu'il aura 40 ans, 50 ans, non, il n'y a pas d'âge. Donc on peut avoir 50 ans, on est encore enfant chez ses parents. Mais lorsqu'on décide de quitter, c'est-à-dire on quitte, on se sépare avec les parents. On se responsabilise. Voilà, donc tu prends toute ta vie en main. Les risques, tu as les risques. Maintenant, si tu veux maintenant t'engager avec une femme, sois sûr que tout ce qui va se passer dans ta maison, le haut et le bas, ou encore dans ta propre vie, c'est toi qui vas décider. Donc ton père peut te donner des conseils, mais à un moment donné, les liens là, c'est déjà coupé. Donc on a quand même, parce que nous sommes dans l'émission sur la réflexion, donc nous n'allons pas parler comme si nous sommes en train de prêcher dans une église, nous sommes en train de réfléchir en même temps. Donc je voulais dire, c'est comme quelqu'un qui se sent qu'il est devenu responsable de lui-même, oui. Il peut s'assumer, oui. Mais il a quand même quelque part besoin de ses parents pour les conseils parce qu'ils sont utiles. Les conseils des sages, c'est même conseil dans la Bible. Les sages, on ne peut jamais le négocier, c'est impossible. Donc on ne peut pas se séparer de sa famille, mais quand on dit, parce que je vois les mots, je suis là avec séparation, c'est physique, ça c'est clair. Je vois les mots, c'est pourquoi l'homme quittera son père. Oui. Premier point, c'est quitter. Oui. Et je vois le deuxième mot qui vient après, s'attacher. Oui. Donc premier point, quitter. Oui. Quitter ne veut pas dire abandon. Non, on ne peut pas abandonner nos parents. Non, ok. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est que dans différentes communautés, pour ceux qui sont chrétiens, qui prient, on leur demande de quitter, de se détacher parce que les parents sont des sorciers, les parents sont ceci, les parents sont cela. Donc là, c'est un point qu'on va en parler un jour. Ce sont des erreurs que beaucoup d'hommes de Dieu, disons clair, ils ont commises. Ils ont séparé des familles. Oh, nous on n'a pas cette... Nous, on n'est pas là. Non, on ne joue pas ces rôles-là, nous. On n'est pas là. Nous-mêmes, l'église, c'est un milieu hétérogène. C'est-à-dire qu'on reçoit même les sorciers dans l'église, ils viennent. D'accord? Déjà, l'église, ils viennent chez nous. Mais comment voulez-vous maintenant dans l'église, s'il y a des sorciers qui viennent chez moi, je les accueille comment est-ce que je peux, c'est pas encore des gens. Donc nous, on n'a pas ce droit. On ne peut pas. Païens, chrétiens, tout ça, tous ces gens-là, Dieu en a besoin. Quand ils se marient, ils sont appelés à respecter leurs parents. Mais un père qui soit petit, qui soit court, qui soit gros, qui soit sorcier, c'est ton père. Tu peux pas effacer. C'est ton père.
En plus, si tu es sur lui, il est sur toi, tu es chrétien. Mais c'est ton devoir de le faire, de transformer, de prier pour lui. Ce n'est pas seulement la sorcellerie qui plane, il y a aussi l'égoïsme et le contrôle. Aujourd'hui, au niveau des contrôles, ce que je dis, c'est là où maintenant on va arriver. Maintenant, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui, que je dis, ils sont pas responsables. Il est marié, mais le père, ils n'ont pas quitté. Voilà, le parent, mais ils ont encore les contrôles sur les enfants. Sur les enfants. Quitter, il y a même des mariages que les parents contrôlent juste aujourd'hui. Même ici en Europe, nous voyons. Ça veut dire que quitter là veut dire que tu te détaches du contrôle moral. Ou même physique, parce qu'il y a des familles, aujourd'hui même, moi je connais, on connaît des églises, il y a des familles, même il y a des femmes ou des hommes encore, ils sont mariés, mais les parents ont le contrôle du mariage. Donc ils ne peuvent pas décider, avant de faire quelque chose, il faut que papa dit, il faut que maman avait dit. Voyez-vous, c'est ça ce que je veux dire. Donc là, on n'est pas encore responsable de sa vie. Est-ce que qui devient responsable, pasteur? Parce que nous sommes dans la réflexion. Voilà. Je sais que nous allons avancer. C'est lui qui devient responsable. Est-ce que ce n'est que la part de l'homme ou aussi la femme? Parce que ici, dans ce passage, si je regarde bien, on nous dit l'homme quittera et l'homme s'attache. Ce n'est pas la femme qui quitte, mais ce n'est que l'homme. Bon, à nos jours, si je peux faire les statistiques entre les hommes et les femmes qui cherchent le mariage, enfin, les désirs, tout le monde a. Donc, chacun de nous a un désir de se marier. Mais celui qui se déplace pour aller chercher, je crois que c'est l'homme qui se déplace beaucoup plus. En Afrique, ici en Europe. C'est les femmes qui se déplacent plus. Non, c'est les hommes qui se déplacent pour aller chercher des femmes. Oui. Mais il y a aussi des femmes qui vont. Là, c'est autre chose, là, on va en parler un jour. Mais beaucoup plus, c'est l'homme qui se déplace pour aller trouver une femme. D'accord? Donc l'homme doit quitter. Il doit quitter ses parents. Il quitte d'abord ses parents. Oui. Il cherche un endroit, je ne sais pas, son logement et tout ça. Il devient responsable. Il assume. Et maintenant, il va se déplacer dans une maison. Parce que la femme ne quitte pas. C'est l'homme qui va aller décrocher la femme dans la main des parents. Et s'attacher, en fait. Ben oui, il va se déplacer dans la maison d'une famille pour aller chercher la femme. Et donner des conditions, s'il demande la dot, comme on a déjà parlé, il va payer sa dot, tout ça. S'il ne demande pas, gloire à Dieu. Mais l'homme va aller maintenant chercher la femme dans la maison, dans la main de parents. Voyez-vous? Ben, je connais aussi, il y a des femmes là qui cherchent des hommes, ça encore c'est autre cas. On va voir ça un jour. Mais nous, si nous parlons selon le principe, c'est l'homme d'abord qui va quitter. L'homme quitte il va se responsabiliser dans sa vie, il devient responsable. Maintenant, il est sûr que maintenant, si je prends quelqu'un à ma charge, je vais le nourrir, je vais faire... pasteur, je rebondis sur la réflexion toujours. Quand on s'attache à quelque chose, on fait tout pour devenir comme la chose ou comme la personne, en fait. Il y a une transformation qui s'est faite, en fait. Bon, pas transformer... en fait, quand on s'attache à quelque chose, on se ressemble. Ce qui s'attache se ressemble. Exactement comme on dit, oui. Oui. Déjà, quand on s'attache avec l'homme et la femme s'attachent, ça dit que la Bible dit clairement ils deviennent un seul corps. Ok. Un seul corps, une seule chair. C'est-à-dire qu'ils deviennent comme une seule personne. Mais aujourd'hui, il y a une confusion totale. Bien, est-ce que moi, c'est pourquoi on va parler. Est-ce que moi, je dis, est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a encore des mariages? Il n'y a pas. Il y en a beaucoup qui se marient, pasteur. Mais il s'est marié parce qu'il a fait une grosse fête. On va vous prouver les gens. Bientôt là, on est à quel mois? On est au mois de mars. Là, comme il fait froid, là, il n'y a pas de mariage. Chauffer, là. Juin, juillet, août. Mais c'est fini, là. Il y a les salles. Tu sais, il y a même qui louent les salles à 15 000 €. Ils louent. Pour nous faire voir qu'ils ont fait le mariage et tout ça, là. Mais à fond, après 4 mois, il n'y a pas de mariage. Est-ce que le mariage de nos parents, est-ce qu'on le trouve aujourd'hui? Il n'y a plus. On en parlera. Est-ce que le mariage, c'est la fête ou c'est ce sujet que nous sommes... Là encore, c'est des points qu'on va vraiment parler tranquillement des fêtes, tout ça là. Mais ce n'est pas la fête qui fait le mariage. Ok. Ce n'est pas la fête. Ce qui fait le mariage, c'est l'amour entre deux personnes. Maintenant, la fête, c'est bien, nous allons être là. Maintenant, nous allons partir. Les gens vont partir. Vous allez rester. Maintenant, c'est vous qui allez subir les hauts et les bas. Voyez-vous? Donc maintenant, le départ, il faut savoir pourquoi je me marie d'abord. C'est la question qu'on se pose. Pourquoi on se marie? Lorsqu'on devient responsable de sa propre vie, on s'assume. C'est-à-dire que lorsque tu deviens responsable, c'est-à-dire que tu te sépares de tes parents. Maintenant, tu travailles, peu importe ce que tu gagnes, je ne sais pas combien tu gagnes, peu importe la situation actuellement, mais il faut que tu arrives à dire oui et non lorsqu'ils te donnent les conseils. Même tes parents, lorsqu'ils disent tu vas faire ça, dit papa, les conseils j'écoute, mais j'applique ce que moi je décide. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là,
Là, maintenant, on est sûr qu'on est capable de se marier. Parce qu'il y a des hommes qui se sont mariés, et les femmes, maintenant, souffrent à cause de ça. Et il est marié, mais avant de donner l'argent même à sa femme, il faut que sa maman, il faut qu'il demande d'abord, bon, je devais dire, demander à ma maman. Pasteur, on n'oublie pas, aujourd'hui, il y a aussi des hommes qui portent les pagnes. Hein. Ben, c'est ce que je dis. Les Mais hommes il qui est portent à la les maison, pagnes, mais oui, c'est pas. Là, c'est comme ici en Europe, il y a beaucoup de hommes que nous voyons, c'est un homme, c'est pas un homme, c'est une femme en pantalon, hein, voyez-vous. Il y a des C'est la femmes femme aussi qui ici dirige. en France qui portent le pantalon. Mais à qui la faute? Ça, tu sais, moi, j'ai toujours dit que ce qui se passe ici, ce sont les hommes qui encouragent ça. Il y a beaucoup de moi, je connais beaucoup des hommes. Comment ça, on a Je connais aussi beaucoup les des hommes. institutions, pasteur. On n'oublie pas. Il y a aussi des institutions C'est pas- qui donnent beaucoup de privilèges, comme on peut, À la femme. À la femme, ça fait que les hommes ont peur de certaines choses. Écoutez, moi, j'ai toujours dit, ce sont les hommes eux-mêmes qui donnent ces gages-là à la femme. Les lois existent. Comme ici en France, il y a des lois qui protègent la femme. Ça, c'est normal. C'est comme les animaux, tout ça. Là. Il y a des animaux, il y a des gamins, il y a des enfants, il y a des lois. Maintenant, la loi est là. Maintenant, dans un mariage, c'est question. C'est pourquoi, quand on se marie, c'est là, quand on se marie, faisait les points ensemble. Parce qu'il y a des hommes, même je connais ici en Europe, il y a des hommes qui connaissent ces choses-là. Ils disent, bon papa, pour que maman gagne ses allocations, c'est comme si, en fait, je ferme mes yeux, et qu'elle soit femme seule. Ce sont des arrangements particuliers qu'ils font, et ça retombe sur eux. C'est pourquoi il y a des problèmes. Moi, je dis, ce sont des hommes, il y a des hommes. Un homme qui se marie, sache que tu dois assumer ta responsabilité. Donc, premier point dans votre Tu dois réflexion, assumer, ce sont l'homme doit des être hommes qui sont responsable. irresponsables. Voyez-vous? Moi, je ne connais pas ces femmes-là, ce sont des hommes qui font ça. Ici, en France comme en Belgique, vous voyez, des hommes qui sont là. L'homme, il y a des ceux qui font le mariage civil, 2-3 mois, après, ils vont faire des arrangements particuliers avec la femme. Non, on va faire des faux divorces, tout ça là, pour que tu bénéficies. Et après, les diables en profitent de ça. Et ça, après, ça... Là, quand vous parlez de ça, vous parlez dans l'ensemble ou dans certaines communautés seulement? Je pense que parce que dans l'ensemble, dans l'ensemble, dans le monde, il y a toujours eu des arrangements aussi. Dans l'ensemble, arrangement. que ce soit dans les niveaux de l'Europe ou dans les niveaux des hommes politiques, des hommes haut placés, ils font des arrangements dans le mariage. Mais c'est du vol, du coup. C'est du vol. Si vous le faites ça d'une façon... En fait, les arrangements pour que vous voliez l'État, c'est du vol, c'est le péché, ça. Okay. Nous, les hommes, on sait que vous êtes mariés, mais devant l'État, vous êtes mariés. En fait, vous trompez l'État que vous êtes mariés. L'homme vient des fois à minuit, 3 heures du matin, et la femme, en fait... Est-ce que cet arrangement, pasteur, on est en train bien de toucher et de réfléchir? Vous pensez que c'est vraiment un péché de pouvoir faire un arrangement avec sa femme? Bien, mais c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Parce que moi, j'ai juste un péché. Mon rôle, pasteur, mon rôle. Il y a des cas, moi je connais des hommes qui n'ont pas de papier. Parle ici en France. Je parle ici dans la diaspora. L'homme n'a pas de papier. La femme a le papier, c'est tout à fait normal. Pour prendre le logement, il faut des documents. Pour prouver. L'homme n'a rien, il peut rien donner, c'est normal. La femme qui va mettre tout. Là, c'est les arrangements. Ça, c'est normal, c'est pas un péché parce que c'est clair, là, l'homme n'a rien du tout, n'a pas de papier. C'est le maman qui va mettre ses papiers sur la table. On va mettre la maison à mon nom. Là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque l'homme maintenant arrive à être régularisé, il va jouer son rôle. La Bible dit l'homme est le chef de la femme, de la maison même. Là, s'ils sont mariés. S'ils sont mariés, même s'ils sont mariés, bon, nous on parle de mariage, c'est qu'ils sont mariés quand même, oui. Voyez-vous. Mais maintenant, arrivé que l'homme a ses papiers, il a tout, là, maintenant, je connais, c'est des choses vraies, ceux qui me suivent, ils savent ce que je dis. Papa dit non, c'est pas grave, comme ça, reste comme ça, pour que tu gagnes, tu bénéficies. Combien même de 1000 euros, c'est rien. Et après, les diables vont en profiter sur ça. Moi, je dis, ces hommes-là ne sont pas des responsables. C'est des gamins, c'est encore des enfants. Pourquoi ils fuient les rôles de papa, ils fuient les charges. Leur responsabilité. Voilà. Donc, lorsqu'on devient responsable, tu dois assumer. Nourrir la famille, nourrir tes enfants, qui est à location ou pas, tu dois assumer. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne font pas ça. Parce qu'ils ont peur, parce qu'il faut que maman bénéficie. Et après, il y a toujours des combats par rapport à ça. Je pense que nous attendons toujours vos réactions, vos questions sur les réseaux sociaux, parce que c'est très intéressant
de pouvoir vous voir nombreux à participer, à réagir par rapport à ces sujets. Est-ce que vous trouvez ça c'est normal que les couples qui sont mariés fassent des arrangements particuliers pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est intérêts sociaux? Est-ce que vous trouvez ça normal? Si vous trouvez ça normal, vous pouvez réagir par vos questions. Même pas aujourd'hui, nous allons revenir sur ça dans les prochaines émissions. Je suis toujours avec le pasteur Constant qui est en train de nous parler de quelque chose de très, très intéressant à ce qui concerne le pourquoi se marier. Voilà. Il a touché un premier point, il faut être un responsable. Et quand tu es responsable, tu dois t'attacher. Tu dois quitter, après avoir quitté, et t'attacher à ta femme, afin de devenir une seule chair. Voilà. Pasteur Donc, Constant, oui, continuez parce que vous n'allez pas nous laisser comme ça. Il faut encore mettre le feu sur le plateau. Hein. Oui, je sais. Donc, on se marie lorsqu'on devient responsable de sa vie, de ses décisions. Mais bien entendu, on ne peut pas refuser les conseils des autres, d'accord? Ah, ça c'est bien. Ça c'est vrai. Très important. Les conseils, on en a toujours besoin. Mais lorsque c'est comme un chef de l'État ou encore une personnalité. Il a des conseillers qui produisent des conseils. Mais avant de les appliquer, celui qui dit non, oui. Est-ce que je peux les appliquer ou pas? Il y a une pensée qui m'est venue dans la tête. Dieu était le meilleur conseiller d'Adam et Ève. C'est pour ça, chaque soir, il venait le visiter. Donc, Oui. Chaque couple doit avoir besoin de Dieu. Là, Ils ont besoin de Dieu pour que Dieu soit votre premier conseiller. Après, à part Dieu, il y a aussi les hommes qui sont tout autour de vous. Ils sont appelés à vous donner des conseils pour construire vos familles. Mais dans les conseils, il faut faire la sélection. ben là, bon, là, c'est un peu qui t'a touché. Là, c'est pour c'est conseiller même d'aller à l'église, de se faire bénir par un homme de Dieu. Là, même si vous lisez dans Ecclésiaste 4:12, là où c'est marqué, est-ce que quelqu'un est plus fort qu'un seul? Les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. C'est-à-dire que 2 plus Jésus-Christ, ça fait 3. Là encore, c'est un peu qu'on va toucher. Mais ici, physiquement, responsable, et après maintenant, on ne se marie pas parce que l'âge est avancé. Parce qu'il y a beaucoup qui se marient parce que je suis devenu vieux, il faut que je me marie. Parce que mes petits frères sont déjà mariés, vous voyez, moi j'ai 46 ans, il faut que je me marie. Et mes sœurs sont déjà mariées, mes petites sœurs, il faut que je me marie. Parce que l'âge. Combien de filles dans les églises aujourd'hui même si vous dites, maintenant nous allons adorer le Seigneur, lui, le Seigneur mon mari, à quel mon mari? Maintenant nous allons louer le Seigneur, lui c'est le mariage. Actuellement les filles dans les églises, si une fille arrive à 40 ans, c'est fini quoi. Elle se croit être, c'est la fin du monde quoi. On ne se marie pas parce que l'âge est avancé. D'accord? Deuxième point, donc, on ne se marie pas par rapport à l'âge. On se marie pas par rapport à l'âge. On se marie lorsqu'on devient responsable, mais ce n'est pas par rapport à l'âge. Mais je sais que l'âge de se marier, c'est à partir de l'âge de la maturité. De 17 ans, 18 ans. Nous, nos parents nous ont eu à quel âge? À 20 ans. Hein? Moi, mon père m'a eu à 20 ans. 20 ans. Donc, sur le point de l'âge, Oui. vous êtes en train de nous... Vous avez réfléchi, comme nos téléspectateurs, c'est l'âge de la maturité. Comme j'ai entendu Bien sûr, l'âge de la maturité. L'âge de la maturité, ça veut dire que tu es devenu mûr à réfléchir, à prendre des décisions. Tu es sage, Ok. tu es intelligent, donc l'âge de la maturité déjà, à partir déjà de 18 ans. 18 Mais ans. si la personne n'était pas allée à l'école, parce que nous sommes dans la réflexion, si la personne n'a pas fréquenté l'école, est-ce qu'il ne peut pas se marier parce qu'il n'y a pas l'intelligence là-dedans? Je ne pense pas que nos aïeux, nos vieux parents étaient à l'école. Hein. Mais ils étaient sages. Là, vous parlez de l'Afrique. Même ici en Europe, Parce que vers ici, en Europe, ils ont quand vers même- 1224, il y avait encore des écoles. Vers, y avait des écoles, vers mais les c'était années pas 822, développé. mais vers les années 724, il y avait des écoles. En Égypte, il y en avait. Vers les années, avant Jésus-Christ, il y avait des écoles. Mais il y avait le mariage. Donc le mariage a existé avant l'école, non? Ah bon? Ben oui. Ok. Mais c'est dans la jeunesse. C'est Ah Dieu ouais. c'est Dieu qui a institué le mariage. Ça Donc, veut le dire mariage, que c'est le mariage ah, était dans et ça se trouve dans l'école de Dieu. Ben oui. C'est Dieu qui a investi dans le mariage. Donc le mariage a été créé avant l'école.
Avant que l'homme puisse créer l'école, c'est Dieu qui avait créé le mariage. Donc ça veut dire vraie école pour apprendre le mariage, c'est l'école de Dieu en fait. Bien sûr, parce que comme c'est Dieu lui-même qui a créé, voilà, c'est Dieu lui-même qui a créé les mariages. Donc pour se marier, on n'a pas besoin d'être à l'école pour se marier, non. Mais aujourd'hui, nous voyons par-ci par-là les écoles pour se marier, l'éducation des mariages, même dans des églises, il y a des conférences sur le couple, sur le mariage. Oui, c'est bien, c'est vraiment très intéressant ces choses. Ben si, c'est intéressant. encourageant, C'est même là, ouais. on fait l'émission pour le mariage. Ouais. Ça n'empêche pas qu'on produit des Ça veut dire conseils aux qu'on autres. ramène les gens à rentrer dans l'école de mariage qui a comme le directeur le Seigneur lui-même. Bien sûr, Dieu, Ok. de toute façon, c'est lui qui est l'investigateur du mariage. C'est le premier, c'est lui-même qui a fait le mariage, c'est lui. C'est-à-dire que nous, comme là, on fait l'émission, c'est des conseils qu'on donne aux gens. Des conseils, on est en train de réfléchir sur le mariage. Et même à l'église, c'est pareil aussi. À l'église, il y a des ceux qui donnent des conseils spirituels comme physiques. C'est pourquoi on a des parrains, on a des conseillers, et chacun ramène son expérience dans le mariage. Donc, c'est pas mauvais. Mais on ne se marie pas parce qu'on était à l'école ou on n'était pas à l'école. Quand je disais qu'on se marie, lorsqu'on se sent prêt à être marié, mais ce n'est pas question d'école. Voyez-vous? Là, c'est l'amour qui est là, c'est physique, c'est l'amour. Quand on s'aime, c'est parti, quoi. Il n'y a pas question d'école. Qu'on soit bourru ou intelligent, moi, je connais des gens qui sont bourrus, qui sont mariés. Hein. Oui, je Oui, c'est pas comprends question parce d'intelligence que ou pas. quand on réfléchit, on voit que le mariage est une institution qui a été instaurée par Dieu. Le mariage n'est pas fait pour les enfants, ce sont faits pour les hommes matures. Exactement. Le mariage nous ramène beaucoup de bénédictions parce que l'homme doit quitter pour devenir une seule chair. Une seule chair. Et c'est ça, le corps. c'est vraiment une institution qui a été établie par Dieu lui-même. Maintenant, pasteur, continuez à nous donner le troisième point qui nous aide à pouvoir s'engager dans cette grande institution de mariage. Troisième point, on se marie pour rendre l'autre heureux. Bah, comment rendre l'autre heureux, pasteur? Parce que si moi je ne suis pas heureux, comment je vais rendre l'autre heureux, pasteur? C'est pas possible ça. Hein, On je se veux dire, c'est pas marie, possible. on se marie pour rendre l'autre heureux. Donc la femme va faire de son mieux de rendre son mari heureux. Et l'homme aussi dans son coin, il se bat pour rendre aussi sa femme heureuse. Ouh là 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 là. Pasteur, avant parce que c'est un point très important, j'aimerais bien que vous puissiez encore mettre le feu sur le plateau. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête, nous parlons de pourquoi se marier. Ah ben. Je vous laisse passer de l'autre côté pour que vous puissiez nous chauffer un peu sur notre plateau de l'émission sur la réflexion. Donc, le mariage, c'est quelque chose de très intéressant que si nous nous engageons sur ce bateau de mariage, nous sommes appelés à pouvoir chercher à tout prix à rendre l'autre heureux. Comment rendre l'autre heureux? Nous allons le découvrir tout à l'heure avec le pasteur Constant. Mais écoutez quand même ces morceaux qui vont nous faire du bien. C'est bon les mariages. C'est bon les mariages. Les mariages est une institution. Devenez à toi mon amour. À jamais je serai fidèle. Ça sera durant toute ma vie. Oui, toute ma vie. Bolingo yanga ina yo ekosila te kinolola makwela na biso chérie ekosila te yanga no yo ya ya yanga na nadine oh mama mune ya lelo yekomi ya kopambolama abaninga tama pesinga ilibale Yalelo yekomi yako pambolama abaninga kama pesinga ilibale bolingo yanga ina yo
ekosila te kinolola makwela ya ngai na yo ekosila te chéri na ngai. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Oh mama mune, alléluia komi yako pambola ma abaninga zama pesinga ili bale. Alléluia komi yako pambola ma abaninga zama pesinga ili bale. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes bien dans notre émission sur la réflexion. Nous sommes en train de nous réjouir avec cette grande sujet. Pourquoi il faut se marier? Pourquoi? Pasteur, revenons sur ce point qui est très important. Bien sûr, donc, je disais, on ne se marie pas par rapport à l'âge, on se marie pour rendre l'autre heureux. C'est-à-dire que lorsqu'on s'engage pour se marier, il y en a qui viennent dans le mariage justement parce qu'ils comptent sur l'autre. Parce que l'autre a beaucoup d'argent. Il y a de ceux qui se marient parce que je n'ai pas de papier et je vais épuiser encore, je vais chercher les papiers chez la femme ou chez l'homme. Et il y a de ceux même qui se marient parce que le parent même disent qu'il faut que tu nous trouves quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui soit ministre. Il y a de ceux qui ne veulent même pas que leur fille puisse avoir un homme ou tomber sur un homme qui n'a pas de papier. Voyez-vous? Donc, là, c'est dans le cas de gens qui sont à l'Occident. Pour ceux qui sont de l'autre côté, il y a des intérêts financiers. Il faut que l'homme... Des intérêts financiers qui fait qu'il faut que l'homme puisse avoir le moyen. Les moyens, surtout la richesse, qu'il ait beaucoup d'argent. Ok. Donc actuellement, si quelqu'un n'a pas d'argent, au niveau de l'Afrique, ça devient compliqué pour ceux qui... Au niveau de l'Europe, c'est des intérêts matériels. Matériels aussi. Comme là-bas, comme ici, c'est pareil. Même ici, c'est pareil. Même le fille. Si tu poses la question à une fille, quel genre d'homme que tu veux épouser? Il te dira. Ils ont déjà leurs dessins, en fait. Ils ont les dessins physiques. Oui. Ils ont dessiné leurs biceps, tout ça, qui soit un peu... qu'il ait des cheveux, des moustaches, comme mon ami JR, hein, tu vois, avec... J'ai un ami qui s'appelle JR, je crois qu'ils me suivent là, hein, avec des barbes et tout ça là, ouais, costard, ouais. Qu'il soit bogard. Qu'il soit bogard, voilà, c'est un homme qu'on va se marier. Il y a beaucoup de critères physiques qui planent au lieu de pouvoir comprendre ce qui est important. On se marie pour rendre l'autre heureux. Exactement, donc on se marie pour rendre l'autre. C'est-à-dire que tout ce qui est intérêt, c'est bien beau, on a besoin de matériel, on a besoin d'argent, ça c'est clair. On va pas aussi quand même se marier avec un paresseux qui ne fout rien. Non, mais c'est ce qu'on disait au départ, qu'il faut que la personne soit d'abord quoi? Responsable. Et voyez-vous, le responsable, c'est pas qu'il a beaucoup d'argent, mais il est capable de ramener à manger. Donc il peut donner aux autres à manger. Donc, il peut donner à sa femme à manger, il va assumer. Mais pasteur, il y en a ceux qui commencent à assumer les responsabilités. Oui. Quand ils rentrent dans les mariages, ils abandonnent tout. Mais c'est ce que j'ai dit. Il y en a certains. C'est pas des responsables. Ils commencent bien, pourquoi ils abandonnent? Parce qu'ils veulent bien avoir la fille, ou la fille veut bien avoir l'homme. Oui. Ils montrent à l'homme tout l'amour, toute la joie. Après, quand elle rentre dans le mariage, le caractère, le comportement change. Bon, là, c'est au cours du mariage, par rapport peut-être aux incidents ou encore des choses qui se passent dans le mariage, il y a beaucoup qui baissent les bras. Ça arrive, ça peut arriver. Mais il y en a ceux qui abandonnent carrément de travailler. Hein. Mais c'est ce que ils ne ramènent rien. Mais c'est ce que je dis, au cours, ça peut arriver. L'homme, au départ, il était enthousiasmé. Voilà, il avait voilà. Okay, il était courageux. Prêt pour se donner à fond. Mais tout ce qu'ils voient dans le mariage, tous les coups qu'ils subissent, du coup, ils perdent tout ce courage-là. Mais c'est quoi ces coups? Mais je pense qu'on va revenir dans d'autres émissions. Là, on va arriver un jour. Là, ce sont les conséquences dans le mariage. Là, on va en parler un jour. Mais là, on dit d'abord qu'on ne se marie pas par rapport... Parce que l'autre a beaucoup de moyens. Parce qu'il y a même des parents, même je demande aux parents, attention, il ne faut pas... Parce qu'il y a des filles qui vont passer. Parce que le parent oblige à leur fille d'aller chercher des hommes qui ont des moyens, qui sont renommés. Or, vous oubliez que le matériel peut arriver et ça peut aussi partir. Donc, la personne ou l'homme que vous négligez aujourd'hui, vous ne connaissez pas son lendemain. L'homme appartient à Dieu. Mais ce qui est important, c'est que l'homme d'abord soit responsable. Même s'il n'a pas de matériel physiquement comme ça, on ne le voit pas. Mais du fait qu'il est responsable, il peut assumer sa vie. Ça que le matériel peut arriver.
on peut travailler, on peut gagner beaucoup d'argent, et aussi, on peut aussi le perdre. Donc d'abord, ce n'est pas pour le matériel, mais on se marie pour rendre l'autre heureux, pour rendre sa femme heureuse, et aussi pour rendre l'homme heureux. Lorsque une femme prend soin de son mari, laissez-moi vous dire une chose, je parle avec l'expérience que j'ai. Lorsque une femme prend soin de son mari, même si l'homme essaye de sortir, mais laissez-moi vous dire que l'homme là va toujours retenir en arrière. Mais lorsque aussi un homme prend soin de sa femme, c'est difficile que la femme quitte le mari. Mais il y a des hommes qui s'occupent que d'eux-mêmes. Il y a des hommes qui achètent, tu vois, un homme qui a, lui, il a toutes les gammes de téléphones. Il a iPhone 15, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone X, iPhone X. Mais sa femme a un Motorola de 1982. Vous voyez, il y a des hommes qui s'habillent trop bien que leur femme. Et c'est un problème là. Il y a des hommes, tu vois, un homme qui s'habille plus que sa femme. Hein? Il a même son tas de maquillage. Il a même son amour de maquillage. L'homme s'occupe que de lui. Il y a un problème. L'homme doit d'abord prendre soin de sa femme. Avant qu'un homme s'habille, il faut d'abord que est-ce que ma femme s'habille bien. Et vice-versa aussi, la femme aussi. Il y a des femmes qui s'habillent bien. Mais tu vois son homme, tu dis, mais lui là, hein, ça fait des années, il a qu'une seule veste, tu vois, avec un seul costume, des années. Oui, mais il y a des femmes, quand ils vont au marché, ils vont dans une boutique, et même s'il a l'argent, elle pense à son mari. Et lorsqu'une femme prend soin de ses maris-là, bien, mais laisse tomber. Je vous dis avec expérience, l'homme ne va pas sortir. Mais lorsqu'on prend soin, on pense qu'à soi, en soi, on pense à ma famille, à moi, à ma famille, ça, c'est pas un mariage. Et dans un mariage, il faut que la femme aussi, ou l'homme, vice-versa, occupe ton rôle de t'occuper de ta famille, occupe-toi de la famille de l'autre. Donc la femme prend soin de la famille du mari, et aussi le mari prend soin de la famille. Et si vous croisez comme ça c'est le mariage. Mais arrêtez d'être égoïste dans vos mariages. La femme prend soin d'elle-même avec sa famille. Et l'homme aussi pareil. Là, c'est pas un mariage, homme de Dieu. Ok. On se marie pour rendre l'autre heureux. On se marie pour réjouir le cœur de l'autre. Oui. On se réjouit pour survenir aux besoins de l'autre. Voilà. On se marie pour faire vivre l'autre. Mais oui. Dans l'autre sens. Mais je vais lire un passage dans la Bible, dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Ça veut dire que la femme en elle, elle a des potentiels énormes. Elle a des bénédictions extraordinaires. Mais quel genre de femme que la Bible nous demande de le trouver et en elle il y a le bonheur? C'est une femme vertueuse. C'est une femme qui connaît le Seigneur. C'est une femme qui connaît sa valeur. Il est temps que toi qui es une femme, tu saches que tu gardes des potentiels énormes en toi. Tu gardes de grands trésors en toi. Il faut que quelqu'un vienne te trouver. Et pour te rendre heureux, parce que tu as une grâce extraordinaire que tu vas communiquer dans la vie de cet homme. Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Une aide. C'est-à-dire que l'homme, vous voyez, en fait... l'homme, il manquait quelque chose, il fallait qu'on l'aide. Il manquait quelque chose, il faut qu'il y ait une aide. Okay. Quelqu'un qui va lui aider. Donc, il n'est pas bon. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui a dit ça. Et là, il y a des hommes qui sont seuls. Ils ont pris l'engagement d'être seuls. Ça n'engage que, et ce n'est pas un péché. Mais Paul a dit, celui qui ne veut pas se marier, il n'y a pas de problème. Mais à une condition qu'il supporte le passion de la chair. Or, tant que chair ces corps-là, c'est difficile de contenir ces corps-là. Voyez-vous? Mais ceux qui ne veulent pas se marier, ce n'est pas un péché. Mais si vous voulez vous marier, vous voulez vous engager, il faut assumer. Il faut assumer tout ce que nous sommes en train de dire là. Ce n'est pas évident de se marier. Mais lorsqu'on s'engage, il faut y aller. Il y a des choses qui peuvent arriver sur le terrain. Vous voyez, les gens qui étaient célibataires, ils étaient bien. Depuis qu'il est marié, tu t'es foutu, quoi. Donc, moi, si je peux revenir sur ce troisième point, parce que j'insiste sur ce troisième point, parce que c'est un point très capital. Se marier pour rendre l'autre heureux. Ouais. Et comment rendre l'autre heureux? Parce que l'autre, il est en manque de quelque chose. Exactement. Donc, chacun, mais oui, que ce soit l'homme ou la femme, a besoin d'être heureux. Mais oui. La femme, tu ne dois pas réclamer seulement « Depuis que je suis marié avec toi, tu ne me rends pas heureux.
tu ne me rends pas heureuse. Je ne suis pas heureuse dans ce mariage. Moi, non, j'en ai marre. Je vais partir. Tu dois partir où? Chez ses parents. Tu dois partir chez tes parents. Lily a été Commencer à donner le bonheur à l'autre. Et l'autre te donnera aussi du bonheur. je sais une chose, lorsqu'une femme, comme je dis, je répète ce que je dis, lorsqu'une femme s'occupe bien de son mari, même si cet homme-là est méchant, je sais qu'il y a des choses qui sont vraiment méchants, mais le cœur de l'homme, même si on peut se cacher, mais on peut tromper les gens de ce monde, mais sa conscience, on ne peut pas le tromper, c'est impossible. Donc sa conscience va continuer à lui reprocher que tu fais toujours le mal à cette femme-là. Voilà et tout ce qu'elle fait pour toi. La conscience va toujours reprocher à la femme, pardon, à l'homme. Et l'homme va finir, même si ça prendra du temps, l'homme là finira toujours à vous aimer ou encore à revenir dans le droit chemin. Mais lorsque vous l'abandonnez, et d'accord, bon, comme tu sors, allez, vas-y. Du coup, vous le laissez. Laissez-moi vous dire, ma soeur ou maman qui est mariée, vous ne prenez pas soin de cet homme-là. Il va partir un jour. Et encore, papa, c'est pareil. Vous qui ne prenez pas soin de vos femmes, votre argent, il y a des hommes, son salaire, la femme ne connaît même pas. Il ne sait même pas si l'homme travaille ou pas. Et est-ce que l'homme a une carte bleue ou pas? Est-ce qu'il a une banque ou pas? Donc, combien il gagne? La femme ne sait même pas. Et donc, chacun pour soi, comme on dit, quoi. La femme, pareil, la banque, est-ce qu'il a une banque? Le mari ne sait même pas. Est-ce qu'il a une carte bleue? Le mari n'est même pas au courant. Donc, est-ce que la femme... Donc, vous voyez, ils vivent dans un mariage comme si dans une guerre. Donc, chacun pour soi, c'est pas un mariage. Mais lorsque ça se croise, vos pensées, en fait, tu penses à l'autre, laissez-moi vous dire que ce mariage-là va durer longtemps. Voyez-vous? Donc, voilà, on se marie beaucoup plus pour rendre l'autre heureux. On va rebondir encore avec un autre verset. On peut hériter de son père une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. On peut hériter la richesse de ses parents. On peut hériter des capacités de travail énormes. On ramène beaucoup d'argent. Oui. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. La femme, mes sœurs, je vous interpelle ce soir. Cherchez à être des femmes intelligentes qui construisent leur famille. Parce qu'en vous, il y a des capacités extraordinaires. Parce que quand vous allez rendre votre mari heureux, sachez-le, de son retour, il vous rendra aussi heureuse. Ça c'est vrai. Il est temps que vous vous réveillez, que vous changez. Parce que quelque part dans Proverbe, on dit, vaut mieux vivre dans une maison où il y a la paix que dans la maison où il y a une femme querelleuse. Voilà. C'est comme un carie dans les dents. Donc, il est temps que vous changez à ne pas être des femmes querelleuses parce que les maris rentrent. Vous les disputez tout le temps. Oh là 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 là. Tout le temps, il y a des disputes. Tout le temps, il souffre. Il peut pas, quand il y a le dispute tout le temps, on ne peut pas vivre heureux ou heureuse. C'est impossible. Il est temps que vous cherchiez à changer. Le but de cette émission, c'est réfléchir et trouver des solutions. Donc, ces points, nous allons finir aujourd'hui avec ces points, pasteur, je pense. Ouais, je vous laisse un peu développer, conclure ces points pour que les téléspectateurs puissent moi, prendre si je peux donner un petit, pas témoignage, juste pour là, il nous reste que 2 minutes. Sur ces points-là, je dis, parce que je parle de ça avec expérience. Vous voyez, moi, avec mon épouse, il faut qu'on en parle aussi, c'est important. Vous voyez, moi, je ne connais pas les magasins. Moi, tel que je suis là. Je n'ai pas le temps d'aller faire des courses pour aller acheter des vêtements. Je n'ai pas le temps. Moi, j'ai mon temps à s'occuper de ce que je fais, mes recherches pour la télévision, pour ce que je fais à l'église. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, pour moi, le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Donc, je n'ai pas le temps d'aller dans des magasins. Moi, je ne connais pas les magasins. Je connais, je vois, je passe, je ne rentre pas. Mais tout ce que moi, je porte là, c'est ma femme. Je dis clairement. Elle prend soin de vous. Elle prend soin de moi à 100%. Que Dieu bénisse. Tout ce que moi, je porte. Donc, tout, je dis tout. Chaussures, tout, sauf rien. Les montres, tout ce que moi je pense, moi je n'ai pas le temps d'acheter. Et si elle n'achète pas, je peux faire 2 ans sans acheter. Moi, les vêtements, ça ne me dit rien. Donc moi, j'achète jamais, je dis jamais. Et c'est elle. Des fois, tu lui donnes 50 €. Je donne son cadeau 50 €. Mais les mêmes 50 € que je donne là, elle revient avec la chose qui ne m'appartient pas à elle. Je dis, attendez, c'est quoi ça? Une femme comme ça, dis-moi. Ah, il faut que tu la rendes heureuse. Et voilà. C'est clair. Donc, tu la donnes, si elle a l'argent, elle prend soin de moi, de mon corps. Voilà, attendez de mon goût.
Même si tu peux être énervé, tu es comme ça, tu dis, ah non, 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 franchement, elle, non, non, non. Tu vois? Donc, c'est quelqu'un qui prend soin de moi. Et moi, même si je dors, même si je suis quelque part, je pense à mon épouse. Donc ça, c'est Elle vraiment pense à un moi. don de l'Éternel. Exactement. Et On si, peut hériter la richesse, mais quand on a une femme intelligente, c'est un don. mais il y a des, il y a des hommes comme ça. Elle donne 50 euros à la... Même, tu donnes ta carte bleue. Dis, chérie, tu prends seulement 50 euros. Au bout de... Les soirs, elle prend 600 euros. Donc, la femme en profite pour voler. Il y a même des femmes qui volent leur mari. Tu vois ça? Pour dire que lorsqu'une Là, femme c'est fait des ça... femmes voilà. insensées. Lorsqu'une femme fait ça, tu voles ton mari, tu ne bénéficieras jamais. Mais lorsque tu fais les dons, vice-versa, moi je prends l'exemple de mon épouse, elle fait ça pour moi. Mais je ne peux pas cacher à cette femme-là quelque chose, c'est impossible. Voyez-vous? C'est un exemple que Il y je a donne. aussi des maris égoïstes. Hein. Mais ça, c'est ce que je dis. Mais moi, je parle des femmes et des hommes aussi. Même les hommes aussi. Lorsque vous avez l'argent, même 10 euros, faites des petits cadeaux à vous. Même moi, des fois, si j'ai 10 euros, je préfère qu'elle ces 10 euros-là que moi. Vous voyez un peu ça? Là, bon, pour la gérance, là encore un jour, on va en parler. Mais faites de bien à votre partenaire, femme ou homme. D'accord? Pour finir, là, il nous reste quelques secondes. Et pour finir, on ne se marie pas pour des enfants. On se marie pour rendre l'autre heureuse. Ouais. On ne se marie pas Pour les enfants, mais on se marie pour rendre l'autre heureuse. heureuse. Les enfants, ce sont des fruits dans les mariages. Amen. Mais si vous êtes mariés, mais les enfants peuvent arriver et aussi ils ne peuvent pas arriver. Ça peut C'est une arriver. bénédiction de la Puis part là, de mais si l'Éternel. Dieu vous bénit avec les enfants, gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas d'enfants, là, pour Gloire les à Dieu Africains, aussi. ben oui, gloire à Dieu. On veut bien avoir des enfants, mais ça peut arriver. On est marié, mais il n'y a pas d'enfants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mais pour les Africains, on ne dit pas gloire à Dieu. Hein. Là, c'est encore une autre débat. On va voir ça mardi prochain. Quand il n'y a pas d'enfants, qu'est-ce que ça donne dans la famille? Et c'est les mariages là restent. Mardi prochain. Donc, on ne se marie pas pour les enfants, mais on se marie pour rendre l'autre heureux. On se marie quand on est responsable. Il faut savoir une chose, il faut quitter, devenir responsable pour arriver au mariage. Le mariage n'est pas quelque chose qui a été fait pour les enfants, mais ça a été fait pour les responsables. C'était votre émission sur la réflexion. Sur le plateau, nous avons eu une grande honneur de la participation de Dr Paulo Pemba, qui est venu de l'Angola, qui va rentrer bientôt en Angola. Que le Seigneur bénisse sa présence sur notre plateau de la chaîne EPV Télé, et dans notre émission, qui a participé à notre émission sur la réflexion. Nous saluons notre patronne, la patronne Olga, la maison Olga à Luanda. Nous saluons cette maison qui est en train de nous encourager davantage. Que le Seigneur bénisse Olga Labos. Et que le Seigneur bénisse aussi les hommes de Dieu qui nous ont suivis partout dans le monde et qui ont participé massivement, et vos réactions, et les téléspectateurs partout où vous êtes. Nous avons besoin de vous pour encourager cette émission. Je laisse les derniers mots au pasteur pour conclure l'émission. Merci beaucoup, pasteur Emmanuel, pour cette opportunité que nous passions ensemble cette émission sur la réflexion. Et là, nous avons touché la partie mariage. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui nous ont suivis dans le monde, tellement nombreux. Et en particulier à quelques amis que je peux saluer, qui nous suivent tout le temps. Je pense à mon collègue de travail, mon bien-aimé JR, que j'appelle Samson. Hein, lui, il est Samson. JR, là où tu es avec ton épouse, je vous aime beaucoup. Et fais des gros bisous à maman. Hein? Les conseils sont là. Samson, JR. Que voilà. Dieu te bénisse. Et aussi, notre groupe ASV Normandie aussi. Bientôt, le film va sortir là où ils nous suivent à Normandie. ASP Normandie, Jossard, Serge Gibro, voilà, toute l'équipe de films. Donc, la série Foromi, que le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons pas oublié la prophétesse Tabitha, la femme de Dr Paulo en Angola, que nous saluons. Que le Seigneur vous bénisse. Et je n'ai pas oublié la concepteur de l'émission,
Maman J'ai pas fini, Nadine. en plus. Ben là, moi, je fais ma part, en fait. Que Dieu... Elle, c'est là. C'est à vous, pasteur, Ça, c'est mais mon moi, je cœur. prends ma part Merci de ma beaucoup. conceptrice préférée. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, voilà, donc, Pasteur Bavon, merci beaucoup pour ta contribution. Et tous les amis et les frères et sœurs qui nous ont suivis, tellement nombreux, on ne peut pas tout vous citer. Bah, mais... je ne vais pas oublier aussi l'ancien qui est le pasteur Miko Bachika. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, ça aussi, ça a oublié sur ma sœur que j'aime beaucoup aussi, maman Mimi Kajima au Canada. Elle, c'est notre partenaire là-bas au Canada. Vraiment, maman Kajima, avec ton mari aussi, voilà les conseils. Je crois que vous avez suivi les conseils qui disent vous venez à vos maisons. Et nous vous saluons tous, nous vous aimons par l'amour du Seigneur. Et je crois que la chaîne continue à diviser 24 sur 24. Et tout à l'heure, là, à 22h, vous allez avoir maman Nadine avec Cocobar dans leur émission Parole et aussi Adoration. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On se voit le mardi prochain sur la continuité de ce thème, le mariage. Le sous-thème, ça sera toujours ce que nous avons commencé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Tous nos partenaires, nous vous bénissons. Nous bénissons aussi notre sœur Maggie. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous aimons tellement. Restez toujours sur votre chaîne. Il y a d'autres émissions derrière. Nous allons nous retrouver samedi pour d'autres émissions et mardi prochain pour votre émission sur la réflexion. Que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas oublié Christian, hein, à la régie. Hein. Christian, À la régie, je ne peux pas oublier mon ingénieur. Vraiment, merci pasteur de me rappeler l'ingénieur Christian. Que le Seigneur vous bénisse pour le grand travail que vous êtes en train de faire pour que nos téléspectateurs puissent avoir l'image de qualité grâce à votre travail. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À très bientôt.